On cherche toujours à résoudre dans l'ensemble C l'équation z au cube égale 1. Et donc pour cette méthode, on va chercher tout simplement z sous forme exponentielle. Donc on pose z égale à r exponentielle iθ avec r strictement supérieur à 0 et θ qui appartiennent à r. Et donc l'équation va être équivalente à R3 exponentielle 3iθ égale 1, mais 1 je peux l'écrire sous la forme exponentielle i fois 0, ou bien fois 2pi, mais bon, on peut mettre fois 0. Et comme on l'avait déjà vu, deux nombres complexes sont égaux si seulement si leurs modules sont égaux, donc j'aurai R3 égale à 1, et leurs arguments sont égaux modulo de pi, c'est-à-dire que 3θ égale à 0 plus 2kπ, c'est-à-dire 2kπ avec k appartenant à z. Pardon, avec k appartenant à z. Et donc ça, c'est équivalent. Le seul nombre réel dans le cube, le seul nombre réel strictement positif dans le cube est égal à 1, c'est évidemment 1. Donc R égale 1. Et puis θ égale à 2 tiers de kπ, avec k appartenant à z. Et donc là, comme on l'a déjà vu dans un autre contexte, on doit faire varier la valeur de k pour trouver les différentes solutions. Alors, je vais commencer par le plus simple, k égale 0. Et donc, j'obtiens θ égale 0. Et du coup, la première solution, c'est une solution évidente. C'est 1 multiplié par exponentielle i fois 0, c'est-à-dire 1. Donc ça, c'est la solution évidente. Après, je vais donner à k la valeur 1. Et donc là, j'aurai θ égale à 2pi sur 3. 2pi sur 3. Et du coup, je vais obtenir une deuxième solution que je vais appeler z2, qui est égale à exponentielle i de pi sur 3. Et comme j'ai déjà dit dans la première méthode, que ce nombre-là, on l'appelle le nombre complexe J. Et puis après, on va passer à k égale 2. À k égale 2. Donc là, θ va être égal à 4pi sur 3. Et du coup, Z3 égale à exponentielle i 4pi sur 3, que je peux noter aussi comme ça, exponentielle i 2pi sur 3 au carré. Et donc, ça, c'est tout simplement j au carré. On peut remarquer autre chose. On remarque aussi, on constate aussi, que exponentielle i 4pi sur 3, je peux dire c'est exponentielle i fois 2pi moins 2pi sur 3. Et comme exponentielle i de pi est égal à 1, ça va me donner exponentielle moins i de pi sur 3, c'est-à-dire j bar. Et donc, ainsi, les solutions qu'on peut donner, c'est d'abord 1, ensuite exponentielle i de pi sur 3, que je peux noter j, et puis exponentielle i 4pi sur 3, qui est à la fois j carré ou j bar.